Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a eu un peu de délai entre la dernière et celle d'aujourd'hui parce que voilà, avec mon nouveau travail comme je vous ai dit, j'ai du mal à prendre mes marques au niveau de mon temps libre, etc. Mais donc aujourd'hui je décide de vous parler d'un sujet un petit peu polémique, vous l'avez vu dans le titre, je vous parle de sexualité dans la littérature, plus précisément de sexualité adolescente dans la littérature adolescente. Alors, je suis pas psy, je ne suis ni psychiatre ni psychologue, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas sexologue, je ne suis rien qui me rende légitime de parler de ça. Je ne suis qu'une grande lectrice et j'ai lu beaucoup, enfin, comme beaucoup de gens, mais je veux dire, j'ai beaucoup lu de livres dont certaines problématiques étaient la sexualité ou dont donc oui, rien ne me rend légitime de parler de ce sujet, mais j'avais quand même envie d'en parler, sans tête avec beaucoup de maladresse. Je vais essayer de faire le moins de maladresse possible, je vais essayer d'être le plus correct possible, d'être le plus juste, mais si j'ai des maladresses, n'hésitez pas à me le faire part de manière bienveillante dans les commentaires, pour qu'on en discute, etc. La sexualité, c'est un sujet qui est super important, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui n'est pas obligatoire, mais c'est ce qui est quand même très fréquent dans la vie d'un jeune adulte et ensuite d'un adulte. Et la littérature, forcément, puisque la littérature est le reflet de notre vie, forcément parle beaucoup de sexualité, souvent. On a souvent des mentions de sexualité, sans parler même des livres érotiques. Et en fait, j'ai eu envie de vous faire cette vidéo parce que j'ai lu Touche-moi de Suzy Morgenstern aux éditions L'Ardeur, je crois, ou dans la collection L'Ardeur, je sais pas, bref. Et en fait, c'est une collection de livres qui est censée parler de sexualité à un public adolescent. Et ça m'intéressait, je me disais que c'était une super idée, que ça pouvait être que bénéfique, etc. Donc je l'ai acheté, et je l'ai lu. C'était absolument terrible. C'est-à-dire que c'était, on ne peut plus, non naturel. Il n'y avait rien de naturel, il n'y avait rien de... En fait, je me projette dans la peau d'un ado de 16 ans, une ado de 16 ans par exemple que j'ai été, qui découvre sa sexualité, qui commence à découvrir son corps, etc. et qui lit ça. Mais je me demande en fait quelle réaction ça provoque chez l'adolescent. Alors, ils nous vendent ça comme étant très libéré, très actuel, mais vraiment, j'ai l'impression que ce livre a été écrit il y a 20 ans, et c'est pas du tout pour dénigrer l'autrice ou la maison d'édition, parce que l'effort est beau et que sans doute c'est moi qui suis un peu trop voilà, mais vraiment j'ai trouvé les dialogues tellement pas naturels. J'avais l'impression de lire une série TF1 mauvaise, vous savez, genre Au nom de la vérité, où tout le monde joue mal et on s'accorde à dire que c'est ok même si tout le monde joue mal. Bah là c'est pareil, ça c'était mal joué alors que c'était écrit, vraiment, et c'était terrible. Et je trouvais ça terriblement en fait inquiétant que une collection spécialisée dans la sexualité adolescente ne sache pas faire de livres sur la sexualité adolescente. Alors là ça parle du coup de l'histoire d'une jeune fille qui ne rêve que d'une chose, c'est d'être touchée par un homme, et c'est tout en fait. Et déjà ça m'a saoulée parce que, comme dit, c'était hyper hétérocentré, et encore j'aurais rien dit si elle avait eu des réflexions, parce que du coup elle a 15 ans, et à 15 ans on est censé un peu se questionner, on n'est pas censé à 15 ans être défini surtout de sa sexualité et de son orientation sexuelle. Enfin, je sais pas, ça me paraît un petit peu tôt. Et non, elle directement c'est les hommes ça a toujours été les hommes, et je trouve ça dommage déjà qu'il n'y ait pas cette réflexion, même si la conclusion c'est qu'elle aime les hommes. C'est bien sûr que l'hétérosexualité existe et que voilà, mais j'ai trouvé que c'était tellement hétérocentré. Et puis, enfin oui, c'est que hétérocentré, il y a aucune mention de couple gay ou quoi, ou lesbien, ou polyamoureux, bref, j'en sais rien, peu importe. Mais voilà, c'était très spécial, c'était très patriarcal aussi, un peu, j'ai trouvé. Même s'il y avait quelque chose qui changeait, par exemple, là c'est elle qui veut coucher, pas son copain, par exemple, ça changeait un petit peu, c'était bien, mais pareil, à un moment il y a une scène d'agression sexuelle, mais c'est la scène la plus risible que j'ai lue, enfin, une scène d'agression sexuelle, enfin voilà, enfin... C'est pas forcément violent, parce que parfois les agressions sexuelles sont au contraire très vicieuses parce qu'elles sont douces, mais c'est important, c'est pas un sujet qu'on traite en 2 pages, et là, vraiment ça arrive comme un cheveu sous la soupe, c'est vraiment ridicule, ça arrive, et 2 pages après c'est bon, on n'en parle plus jamais, enfin c'est ridicule, c'est risible, c'est mauvais, il y avait rien de bien, vraiment, j'ai pas du tout adhéré. Comme dit, il y avait rien de naturel, ça n'allait pas, et ça m'a inquiétée parce que je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que la sexualité adolescente dans les livres si ça ne se gère pas en fait, c'est hyper important. Les livres c'est aussi ce qui aide à la construction d'une identité, à la construction d'une conscience, aussi à l'empathie, etc. Et bah ouais, j'ai trouvé ça mais grave en fait que ce genre de livre sorti aussi récemment continue d'exister, Enfin voilà, ça m'a vraiment énervée. Donc j'ai réfléchi à cette question et j'ai lu plusieurs livres, je vous en parlais de plusieurs qui m'ont bien plu pour le coup. Par exemple, il y avait donc Missouri 1627 de Jenny Hendrix et Ted Kaplan aux éditions Bayard, qui était génial. Il y a un film qui est sorti, et en fait ça parle du coup d'une fille qui tombe enceinte et qui veut avorter, et qui donc va devoir faire un road trip aux États-Unis parce qu'elle est mineure, et que si elle veut avorter, c'est l'hôpital le plus proche est à 1627 km.
et elle part avec sa meilleure amie punk qui est lesbienne. Donc déjà on a pas que de l'hétéronormativité, donc c'est très bien. Et c'est vraiment un livre que j'ai adoré, ça a été un coup de cœur, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que vraiment c'était génial, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça traite de plein de sujets, ça traite déjà donc du lesbianisme, ça traite de fait de tomber enceinte, ça traite des contraceptions, ça traite de plein de choses en fait. Parfois il y a des scènes un peu comiques, un peu risibles et c'est pas toujours très naturel, c'est parfois très grotesque, mais le grotesque sert en fait. Et ça n'enlève absolument pas les sujets importants qui sont traités. Et là en plus on parle du coup d'un avortement, donc il y a aussi la question de l'avortement derrière, de la culpabilité, surtout que la jeune fille est, il me semble qu'elle est catholique ou chrétienne, je ne sais plus. Donc il y a aussi cette question par rapport à Dieu qui arrive. À un moment elle dit que justement elle a peur de finir en enfer et pourtant elle avorte quand même parce elle peut pas avoir ce bébé. Donc ce sont des considérations très intéressantes en fait. Et juste j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis du coup on parle de sexualité quand même parce que du coup elle a quand même couché avec son petit ami et puis elle en parle un petit peu et elle parle des orgasmes et c'est super intéressant et ça me saoule en fait que ce soit pas plus comme ça. Alors là c'est vraiment un livre qui est centré beaucoup sur ça parce qu'on parle avant tout d'un road trip pour avorter, donc évidemment que le sujet principal c'est la sexualité et ses conséquences, mais même dans un bouquin autre que ce genre de livre, on devrait, quand il y a des adolescents qui sont sexuellement actifs, on devrait avoir cette bienveillance et aussi cette ouverture d'esprit de ne pas être aussi hétérocentré, de ne pas être aussi dans nos carcans sociétaux en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé cette littérature, c'est que vraiment ça s'ouvrait. Et pourtant c'est pour adolescents, les héroïnes elles ont 17 ans je crois, 17 et 18 je crois, un truc comme ça. Et donc elles sont jeunes, mais c'est hyper intéressant et c'est ça dont on a besoin. On a besoin de modèles dans nos littératures qui soient diversifiés, mais qui soient aussi bienveillantes. Alors oui, le sexe n'est pas toujours bienveillant. Il y a les viols, les agressions, le sexe pour les mauvaises raisons, le sexe raté. Il y a plein de choses qui n'est pas bienveillant dans la sexualité. Il faut aussi en parler, bien sûr. Et là, c'est le cas. Il y a un moment, je vous laisserai découvrir si vous voulez lire, mais bien sûr que là-dedans, tout n'est pas bienveillant au niveau de la sexualité. Mais on en parle, et c'est pas un tabou. Et on ne culpabilise pas les victimes non plus. C'est ça qui est hyper important, et c'est pour ça que c'est une littérature importante, et qu'il faut que ce soit bien traité. Par exemple, en exemple de sexualité un petit peu débridée et pas toujours très positive, il y a donc dans Les Collisions de Joanne Richoux qui est une autrice incroyablement subversive et qui parle beaucoup de sexualité de manière très violente avec ses personnages adolescents. En fait, c'est hyper intéressant parce qu'elle dit pas que cette sexualité est un modèle et qu'elle est bien, mais elle existe. C'est-à-dire que c'est une sexualité violente, une sexualité virulente, une sexualité viscérale, quelque chose qui vient des tripes, quelque chose qui relève de la pulsion. Et c'est très intéressant aussi parce que ça montre aussi un modèle entre guillemets à ne pas faire au public adolescent et en même temps un modèle de ce qui pourrait arriver et de comment s'en sortir, comment ne pas sombrer en fait, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et alors oui, du coup c'est pas un modèle en tant que tel de choses à faire, mais après tout un livre n'est pas non plus un guide, et c'est aussi du coup une illustration de ce qui peut arriver, des extrêmes, etc. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre aussi, c'est parce que la sexualité dedans elle est débridée, elle est violente, ça fait aussi partie de la vie, et il faut aussi que les adolescents en lisant sachent que ça existe, et c'est pour ça que je trouve ça très important, et qu'il faut pas que tout soit édulcoré, tout rose, que l'amour ce soit dans un lit avec des pétales de rose et des bougies, c'est pas comme ça, c'est pas la réalité, et ce genre de livre doit aussi le montrer, c'est très important, et oui, pour moi c'est essentiel. Dans le genre, j'avais aussi lu du coup The Duff de Cody Keplinger aux éditions Hachette, qui remonte, donc je l'ai pas lu, je sais pas s'il est problématique ou pas, mais je me souviens que quand je l'avais lu, j'avais beaucoup aimé en fait la question de la sexualité dedans, parce que c'est une sexualité hors romance. C'est-à-dire que l'héroïne couche avec le personnage masculin, mais ils ne sont pas en couple. Et je trouve que c'était hyper intéressant, parce que habituellement, dans les livres, surtout un peu anciens, c'est le schéma typique du on ne fait l'amour que quand on est en couple. Et là, ça montre qu'en fait, non, tu peux aussi faire l'amour sans être amoureux et que c'est ok. Enfin, tu peux faire l'amour ou coucher, ou peu importe ce que vous voulez dire comme description, peu importe. Ce ne sont que des mots, même si les mots comptent. Bref, et donc c'est hyper intéressant aussi du coup de voir d'autres schémas. Et c'est important pour les adolescents qu'ils ne culpabilisent pas et qu'ils ne partent pas avec un schéma. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que chaque sexualité est différente et que chaque sexualité doit leur convenir avant tout à eux, avant de convenir aux autres. C'est eux et leur partenaire, au pluriel ou pas, qui doit être satisfait et consentant. C'est ce qui compte. Et la bienveillance. Et c'est pour ça que ce genre de livre, c'est important aussi, ça sort des schémas et ça montre aussi une autre sexualité avec de la bienveillance. À l'inverse, tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est littéralement, par exemple, After, une sexualité qui est romancée, mais qui est romancée de la mauvaise façon. Je l'ai dans une bibliothèque, mais je ne vais même pas vous le sortir tellement c'est du cacamou ce livre, sans vouloir vexer les fans, vous avez le droit d'aimer, mais moi vraiment je peux pas, et ça m'a vraiment choqué que ce genre de sexualité soit aussi romancé. C'est-à-dire que, attention spoil, je vais spoiler After, en fait, Hardin, le personnage masculin, a parié la virginité de l'héroïne Tessa, et a dit qu'il réussirait à la dévierger et qu'il ramènerait une preuve de ce déviergeage. Et en fait, leur sexualité commence comme ça part d'un pari, et ça c'est romancé, c'est montré comme un modèle parce que oh là là, il part bad boy, mais en fait il tombe amoureux d'elle. Mais en fait non, c'est pas bienveillant du tout, c'est très malveillant, et ça c'est une sexualité qui n'est pas bonne, qui est un mauvais modèle parce que justement on romantise et on rend beau quelque chose qui ne l'est pas en fait, et ça m'énerve profondément quand des livres
pour adolescents ont ce genre de message parce que c'est dangereux, parce qu'après les adolescentes de 15 ans grandissent en ayant un modèle en tête qui est hyper toxique, qui est hyper violent. Alors oui, on peut aimer After sans vouloir vivre ce genre de romance, on peut apprécier le livre ou le film sans vouloir se dire je veux vivre ça ou quoi, mais ça reste des cas particuliers et oui, c'est bien sûr que c'est possible. Mais pour autant, il y a la majorité des adolescentes, même je l'ai vu quand j'étais apprenti prof dans un collège, j'avais discuté de ça avec des élèves de 6ème, je me souviens, une petite gamine de 6ème m'avait dit mais moi je veux un amoureux comme Ardine, et ça m'avait choqué parce qu'elle avait 12 ans et elle, déjà elle avait vu le film, alors que bon bah le sexe c'est quand même assez présent, même si bon on peut être très très précoce à 12 ans, je dis pas le contraire, mais c'est quand même un petit peu limite je trouvais. Donc déjà ça, et ensuite bah oui, à 12 ans elle rêvait d'un homme comme Ardine qui du coup ne prendrait pas sa sexualité avec respect en fait, et ça m'a choqué en fait parce que c'est violent, parce qu'elle a 12 ans et parce qu'elle grandit déjà avec ce genre de schéma à cause de ce genre de littérature. Et je sais que Opaline avait fait une super vidéo sur ça, je vous mettrai en barre d'infos, sur justement les... Bon là c'est sur les romances toxiques, donc ça s'éloigne un peu du sujet que moi je vais aborder parce que moi c'est vraiment la sexualité adolescente dans les romans adolescents, parce qu'il y a beaucoup de sexualité. Je pourrais aussi vous parler des romances érotiques, par exemple de Forbidden ou Orgasmique, enfin il y a plein de livres dont je pourrais vous parler, ou Monsieur, enfin Mister de Emma Baker, enfin il y a beaucoup de littérature érotique ou qui parle de sexualité dont on pourrait parler et où il y aurait plein de choses à dire, mais là je vais vraiment me concentrer sur la littérature adolescente parce que du coup c'est un public particulier, c'est un public ciblé et c'est un public chez qui les répercussions ne sont pas les mêmes que chez un public adulte, et donc c'est important de prendre en compte que quand on écrit sur une sexualité adolescente et que l'adolescent nous lit, nos mots auront un impact plus ou moins puissant pour son adolescent et de son expérience, mais auront un impact. Et bah oui, faut pas oublier que ce sont des personnes inexpérimentées qui vont nous lire et qui vont forcément, comme pour le porno en fait, qui vont prendre exemple sur ce qu'ils découvrent parce qu'ils ne connaissent pas. Donc quand tu ne connais pas, tu prends les modèles de ce qu'on te donne, et si on te donne pas les bons modèles, et bah tu prendras un modèle un peu fallacieux, un peu foireux. C'est pour ça que ça m'énerve et que c'est vite dangereux des littératures où l'adulte en fait déjà rend la société un petit peu tabou, c'est-à-dire c'est un peu malaisant, on en parle mais pas trop parce qu'il faut quand même pas trop dire, etc. Alors que si tu veux en parler, parle-en clairement. Il s'agit pas d'être porno, il s'agit pas d'être cru, mais il s'agit de dire les choses. Oui, la sexualité, c'est ce qu'elle est. Et bah si tu veux faire livre dessus, tu en parles. Ça me paraît déjà très ironique, mais dans Touche-moi, il y a un peu ce tabou quand même. C'est-à-dire on en parle mais pas trop non plus, et puis c'est vite très enfantin, J'ai l'impression que ouais, l'adolescente est vue comme juste une petite gamine qui découvre ce que ça veut dire le mot pénis et qui d'un coup est obsédée par le pénis, mais en fait à 15 ans non, c'est plus que ça en général, c'est vraiment la découverte du corps, des sensations, etc. Et bah oui, c'est important qu'on en parle, et c'est important que ce genre de livre en parle bien aussi. Je me le répète parce que c'est hyper important. C'est par exemple qu'il y a des livres aussi qui traitent du coup de sexualité, beaucoup de livres qui traitent de sexualité sont pas très hétéros en fait. J'ai très rarement lu des livres adolescents qui ne soient pas porno, qui parlent de sexualité homosexuelle, qu'elle soit lesbienne ou gay en fait, ou voire même polyamoureuse. Polyamoureuse je n'ai absolument jamais vu, mais alors gay et lesbienne, j'ai vu des romances pour adolescents mais pas de sexualité en fait, et c'est important parce qu'on n'en parle pas, parce que c'est hyper tabou, et que à part dans le porno où de toute manière c'est très mal fait, et que voilà on connaît par exemple le porno lesbien c'est fait par et pour les hommes, totalement ironique, et en fait on n'en parle pas, et c'est important parce que c'est aussi une sexualité qui compte, c'est une sexualité aussi qui va aider à se construire des jeunes adolescents qui ont encore moins de modèles du coup, donc c'est hyper important, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi, ou si vous l'êtes pas, qu'on pourra en discuter, que vous pourrez donner vos arguments et me dire pourquoi est-ce que selon vous si ce que je dis est fallacieux ou pas, et voilà, je suis pas allée forcément très loin dans mes arguments parce que je veux pas trop m'aventurer dans des domaines que je ne maîtrise pas beaucoup, mais voilà, je trouve ça hyper important de présenter un panel de différentes littératures, de montrer selon moi, bien sûr c'est très subjectif, mais les bons exemples et les mauvais exemples, et aussi de montrer comment est-ce que la littérature a vraiment un impact sur l'adolescence en fait, et à quel point ça peut vite être foireux en fait, l'idée de faire des livres de sexualité sans vraiment savoir où on va et pourquoi on le fait. C'est voilà, la question quand on écrit sur la sexualité, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on le fait. Est-ce que c'est un guide, une mécanique romantique? Est-ce que c'est vrai pour devenir un modèle? Est-ce que c'est pour expliquer? Est-ce que c'est... Enfin voilà, pourquoi, comment le faire, etc. C'est hyper intéressant, et pour moi il faudrait qu'on prenne plus ça au sérieux, parce que les adolescents qui lisent forcément se servent aussi des romans pour découvrir leur propre sexualité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle est pas trop brouillonne. J'ai écrite à l'avance mais j'ai pas mes papiers devant les yeux, du coup j'essaie un peu de reprendre ce que je voulais vous dire, mais c'est forcément un peu plus brouillon. J'espère quand même que ça vous aura plu, que cet échange que nous pourrons potentiellement avoir, commentaires, vidéos,
sera prolifique et que bah, on pourra aussi trouver d'autres exemples de littérature qui est sympa, et peut-être que je pourrais même faire une vidéo sur les livres que je recommande qui parlent de sexualité aux adolescents notamment. Je sais pas s'il y en a qui me regardent, mais s'il y en a qui me regardent, peut-être que ça pourrait vous intéresser, ou même aux adultes, peu importe. Et que bah voilà. Sachant que oui, bien sûr, évidemment, du coup, le problème avec aussi la romance adolescente, j'y pense, c'est que du coup, il ne faut pas non plus rendre ça pervers par rapport aux adultes qui lisent. Parce que beaucoup d'adultes lisent de la littérature adolescente, c'est totalement ok. Et faut pas non plus que du coup, on se frétille en imaginant deux adolescents de 15 ans faire l'amour. C'est totalement glauque, c'est totalement pédophile. Enfin, c'est méga. Salut Safo! Ça fait longtemps. C'est méga glauque quoi. Donc voilà, faut aussi prendre les mesures, c'est-à-dire qu'il faut en parler, mais pas non plus devenir effectivement un porno juvénile. Voilà, c'est presque tout ce que je voulais dire, j'espère que ça vous aura plu. Désolée si la polémique ressort un petit peu, si c'est un petit peu choquant ou quoi, mais bon. Je trouve ça très important et j'aimerais bien qu'on lève un peu le tabou de la sexualité parce que bah, elle est commune, on la pratique quasiment tous, et bah que bah, c'est important d'en parler. Enfin voilà, prenez soin de vous et lisez bien.